Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Comme moi, vous êtes venus ce matin pour vous plaindre, pour vous lamenter, pour vous... Non, qui réagit avec ferveur. On l'a refait. Nous sommes venus pour proclamer notre Seigneur, pour lui dire, bah oui Seigneur, c'est vrai, ça a peut-être été encore un petit peu difficile cette semaine, mais béni soit ton nom, parce que tu m'as devancé, tu m'as soutenu, tu m'as porté, et c'est ça qu'on veut venir lui dire ce matin. Merci, mon Dieu, parce que tu es grand, tu es fidèle, et tu nous, plus que tu nous prends par la main, tu nous portes dans tes bras d'amour. Alors pour démarrer, je voudrais simplement lire avec vous un petit passage dans les Actes au chapitre 20, le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Je veux accomplir ma course avec joie et assurer le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ce matin, je veux assurer cette course. Et ce premier chant nous dit, si je veux assurer cette course, eh bien, Seigneur, je te suivrai. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Et Seigneur, pour cela, on a besoin que tu nous éclaires, que tu nous fortifies, que tu nous montres le chemin à suivre. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Ce matin, unis dans cette belle et merveilleuse famille, la famille de Dieu. Seigneur, nous sommes venus pour te proclamer, pour te dire toute la reconnaissance que nous avons pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci parce que, au croisé des chemins, Seigneur, eh bien, c'est toi qui nous montres la route à suivre, Seigneur. Et nous venons de le chanter, Seigneur, et nous voulons ensemble pouvoir le vivre. Oui, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je ne veux ni m'écarter à droite, ni m'écarter à gauche, Seigneur, et pourtant, avec mon cœur d'homme, eh bien, il m'arrive parfois de faire les mauvais choix. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui veille sur tes brebis, qui veille sur chacune d'entre elles. Et Seigneur, comme tu as été chercher cette brebis égarée seule en laissant ton troupeau en sécurité, bien Seigneur, tu prends soin de chacun de nous et lorsque notre GPS interne eh bien, nous fait prendre des mauvais chemins, Seigneur, tu es celui qui vient nous chercher et qui nous raccompagne avec tellement de tendresse et d'amour vers ce chemin que toi tu as tracé, Seigneur. Alors Seigneur, que ce temps que nous passons maintenant ensemble, Seigneur, eh bien, puisse faire que là-haut dans le ciel, eh bien, les anges se réjouissent de nous entendre
chanter, prier, adorer. Dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh, mon âme chante, chante mon âme. Il viendra me chercher. On ne l'a pas chanté, ça, il me semble pas. On va le chanter parce que, voilà, j'espère qu'on aspire à ce que le Seigneur bientôt il vienne nous chercher. Et quelle joie, parce qu'ensemble, pas uniquement le dimanche, mais chaque jour, nous habiterons ensemble dans sa maison. Et pour cela, oui, mon âme chante. Mon âme chante sans cesse jusqu'à son retour. On espère qu'on ne va pas trop s'égosiller la voix, Seigneur, que ton retour approche, que ton retour revienne, parce que on a hâte de pouvoir vivre dans cette plénitude quotidienne. Alors, je le disais la dernière fois, on le vit aujourd'hui, on essaie de vivre cette plénitude avec toi chaque jour de nos vies, mais là-haut, j'ai même du mal à me l'imaginer, mais voilà, de le chanter, de lire ce qui nous attend là-haut, quel bonheur. Bientôt, il viendra me chercher. Mon âme chante son amour.
psaume 121 nous dit ce matin encore, j'aime beaucoup ce psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Et la terre, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Oui, l'Éternel, frères et sœurs, ce matin, est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce matin, nous voulons, mon Seigneur, ensemble, lever les yeux vers toi, parce que tu es infiniment grand, Seigneur, et on va chanter ce chant même qui dit, Seigneur, quand je sonde l'univers, tout ce que tu as fait, tu es merveilleux. On va, pendant ce temps de louange et d'adoration, lui dire personnellement, individuellement. On sort. Il n'y a pas de timide dans la famille de Dieu. On peut s'exprimer, il n'y a pas besoin de savoir ce que votre voisin il va en penser. Qu'on puisse à haute voix, eh bien, dire simplement, mais Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais de ma vie. C'est-à-dire, moi je te dis merci vraiment de ce que tu es venu me chercher un jour comme un autre, où je faisais ma vie, Seigneur, et toi tu es venu. Toi, ce grand Dieu, celui qui a donné son Fils unique, tu es venu m'interpeller, tu es venu taper à la porte de mon cœur. Et Seigneur, oui, pourquoi moi? Et Seigneur, ce jour-là, ma vie a été bouleversée.
a été transformé. Et Seigneur, je te bénis pour cela, Seigneur. Parce que j'étais un jeune homme perdu, Seigneur. Et par grâce, parce que tu m'as fait grâce, tu m'as permis de revêtir un nouvel habit, éclatant. Et Seigneur, je veux encore me présenter ce matin en te disant, oui Seigneur, pardon, parce que cet habit si scintillant que tu m'as donné, bien, il m'arrive encore aujourd'hui de l'entacher. Et Seigneur, pour cela, je te demande pardon et je te dis merci, Père, parce que tu es ce papa d'amour qui vient tout effacer, parce que tu as payé pour mes péchés. Tu as payé pour nos péchés. Oui, tu es infiniment grand. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Instants ce repas du Seigneur. Je veux juste lire avec vous dans
1 Pierre au chapitre 2. Verset 20. Je vais dire à partir du verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et avant de laisser la place pour prendre ce repas du Seigneur, je voudrais qu'on chante ce chant qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Ouais, il est vainqueur. Vous savez ce qui m'a marqué la première fois que je suis allé à l'église, moi, c'est effectivement de voir cette croix sans rien, et comme tous les novices qui ne connaissaient pas grand-chose, je me suis dit, mais partout où je vois une croix, il y a un Christ dessus. Pourquoi ici, il n'y a pas de Christ? C'est encore quoi cette affaire? Et quand on comprend et qu'on lit, et oui, Jésus, il est mort sur la croix, c'est vrai. C'est vrai. On peut, effectivement, ça peut nous rappeler de le voir. Mais, gloire à Dieu, il est ressuscité, on a un Dieu vivant, fidèle. Merci Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous laisser jouer parce que je vais être responsable. Jésus-Christ est Seigneur, il est sur terre. C'est celui-là. Ah, je ne maîtrise pas. Alors vas-y. Ah oui, non, mais il n'y a pas les paroles dans le pour ça. Tu peux donner le numéro d'Angèle 281 d'Angèle. Jésus-Christ est descendu jusqu'à
Au-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir afin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur, ce repas qu'il a préparé pour nous. C'est un sacrifice unique et suffisant, comme nous rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Les sacrifices lévitiques étaient sans cesse renouvelés pour des hommes toujours pécheurs face à la sainteté divine. Alors, qu'est-ce qui est pour nous ces sacrifices lévitiques ou un sacrifice unique pour des hommes sanctifiés aux yeux de Dieu? Voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. « Tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, Jésus-Christ, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, a rendu parfait, à perpétuité, ceux qui sont sanctifiés. » Alors, comment les péchés des hommes pourront-ils être enfin effacés définitivement? Sous l'Ancienne Alliance, les sacrifices étaient ceux-ci. Voilà ce que dit encore un peu plus loin ce même auteur. « Il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Aussi les prêtres lévitiques devaient sans cesse renouveler leurs offrandes, car le sang et la mort d'animaux n'avaient pas de vertu spécifique. En revanche, il y a dans ces sacrifices chaque année un acte qui remet en mémoire les péchés. Et le fidèle devait se souvenir qu'il restait toujours un pécheur face à la sainteté divine. Mais il y a pour nous le sacrifice de Christ. Dans le psaume 40, David, par l'Esprit, nous dit « Mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête. » Ce psaume, qui est cité dans la lettre aux Hébreux, explique en quoi la justice divine peut être satisfaite par Christ. Le Fils du juge suprême meurt sur la croix, il accepte le jugement divin prononcé contre la désobéissance d'Adam. Ce jugement qui dit « Tu mourras certainement », Genèse 2, verset 17. La justice de Dieu est satisfaite, ce sacrifice étant agréé par Dieu. Le pécheur repentant peut alors être reconnu comme juste devant Dieu. Ce n'est donc plus l'homme qui offre un sacrifice pour son pardon, mais Dieu lui-même. Jésus cite à Nicodème interrogatif, le prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Ézéchiel 36. L'apôtre Jean le constate quand il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais la semence de Dieu demeure en lui. » Épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Pour cela, il nous faut être de nouveau, nés de nouveau. Nous sommes simplement appelés à reconnaître notre misère et la valeur salvatrice de la mort de Jésus sur la croix, qui nous rend parfaits à perpétuité.
Cet état spirituel suppose que nous vivions de cette vie nouvelle tout en réalisant que le péché peut toujours se manifester dans nos vies. Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux poursuit son discours. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, soit dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, le rideau ayant été déchiré lors de la mort de Jésus à la croix. Donc, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Il vient donc une phrase d'une importance capitale. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Enfin, le rapport Paul est tout à l'heure, le Seigneur vient bientôt. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Et c'est dans cette perspective que l'apôtre Paul a pu dire aux Corinthiens dans sa première lettre, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est cette invitation qui nous est transmise pour nous souvenir de l'œuvre parfaite et définitive du Seigneur de gloire en attendant son retour. Mais c'est une invitation solennelle qui suppose que l'on s'est bien mis en règle avec Dieu en acceptant pour soi-même l'offre faite par le Seigneur, une offre rendue possible par son sacrifice suprême à la croix, son sacrifice pour nos péchés. Lui qui a été vainqueur par la mort, étant ressuscité le troisième jour, et qui est monté au ciel pour nous y préparer une place à ses côtés pour l'éternité. Alors prenons avec joie ce repas, et en souvenir, et pour la gloire de notre Sauveur. Je vais demander si Rémi veut bien me rejoindre pour m'aider. Et notre Père, combien nous sommes heureux de pouvoir prendre ce repas en souvenir de tout ce sacrifice suprême que le Seigneur a perpétré pour nous et qui nous permet de nous approcher de toi sans contrainte, ayant le cœur purifié et le corps lavé d'eau pure. Nous voulons ainsi encore prendre ce repas, prendre ce pain qui nous rappelle ce corps qui a été brisé pour nous. Et nous le prenons en nous souvenant de toi, en nous souvenant de ce que le Seigneur a fait, et cela pour sa gloire et pour l'éternité. Amen. Voilà, on va aborder ce matin le deuxième chapitre du livre de Daniel. On a parcouru on a fait une pause pour le dimanche de l'église persécutée, mais on a parcouru ensemble
avec d'autres frères le premier chapitre. Et on a vu que Dieu s'est manifesté dans sa fidélité en faveur de Daniel et de ses 3 amis. Malgré leur déportation, leur captivité à la cour de leur ennemi, Dieu agit en leur faveur non seulement pour les protéger et les délivrer, mais aussi finalement pour les placer en position d'honneur et même d'autorité dans l'administration royale. L'auteur poursuit son récit pour nous montrer que Dieu n'est ni captif ni tributaire du pouvoir des humains. Et pas même un roi puissant et glorieux comme Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui est le maître du jeu. C'est lui qui mène la danse. Je vous invite à la lecture de ce passage et j'ai demandé à un jeune lecteur de bien vouloir s'avancer, nous faire la lecture. Daniel 2, les 30 premiers versets. Merci Mathis. La 2e année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves, il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens : « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la 2e fois : « Que le roi nous raconte le rêve à ses serviteurs, et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit : « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Et donc, vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve, et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi : « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui ne puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on cherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi : « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant : « Que le nom de Dieu soit béni, d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside autour de lui.
Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui ferait connaître l'explication au roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages et les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. » Merci Mathis. Et des prénoms qui ne sont pas faciles, hein. C'est pas tout à fait les mêmes que par chez nous. Voilà. Voilà, on a prié pour Mathis, il est avec nous. Merci Seigneur. Alors, Dieu est souverain. C'est ce que l'auteur est en train d'introduire, hein, et qu'il va développer dans les chapitres à venir. Il commence ici. On pourrait croire à cette époque-là que celui qui est le plus grand, le plus fort, le plus souverain, c'est le roi là dont le nom est difficile à prononcer, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, ou enfin il y a 4 prononciations différentes possibles. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. En fait, c'est Nebuchadnezzar II. Et ça a été un roi d'origine mède, et ça a été sans aucun doute le roi le plus puissant de Mésopotamie. Ce roi a régné pendant 40 ans. Il a débuté son règne en 605 et il l'a achevé en 562 avant Jésus-Christ. C'est alors qu'il n'est que le prince héritier qu'il va se distinguer, hein, dans une campagne contre le pharaon d'Égypte, hein, Nécho. Et il va remporter à Carchemish une bataille, hein, qui va réduire considérablement les prétentions de Pharaon, qui va être obligé de se replier dans son pays et qui pourra simplement essayer d'instiguer les autres rois à se révolter, leur promettant une aide militaire qu'il sera incapable d'accorder. Et ça va précipiter les divers petits rois de la région dans le malheur, dans la misère. Nebuchadnezzar va en profiter pour annexer tout le territoire Syrie, Liban, Palestine. Et c'est au cours de cette campagne, son père, hein, dont j'ai noté le nom ici, Nabopolassar, oui ça aussi, hein, on ne le dit pas tous les jours, va décéder au cours de cette campagne. Il va revenir précipitamment à Babylone pour entrer dans ses fonctions royales. Il va consolider sa domination. Il va étendre cette domination sur la quasi-totalité du Proche-Orient ancien. Pour calmer les peuples, il va pratiquer la déportation massive des peuples vaincus. Il va prendre ceux-là ici, il va les mettre là, ceux de là-bas ici, enfin il va mélanger tout ça, et surtout, c'est ça, il va touiller tout ça. Il va faire à l'occasion preuve de cruauté, hein. On voit bien, hein, vous voyez, on l'a lu dans le texte, hein, ça s'est déjà passé, on l'avait déjà vu dans le texte précédent, hein, où l'intendant avait peur d'être tué par le roi si les jeunes gens n'avaient pas bonne mine. Ici, les mages risquent leur peau. Il semblerait que lui, il applique le tarif unique, hein. Le tarif unique pour lui, quand ça ne lui convient pas, c'est la mort, hein. Et
d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On verra, si on lit le texte biblique, on se rend compte qu'il ne recule pas devant les massacres. Hein. Ça lui fait pas peur. C'est aussi un grand constructeur. Il va amener pas mal de ses vaincus à Babylone. Et il va faire de Babylone la plus grande et la plus prestigieuse ville du monde. Il construit à l'aide de briques cuites au four, ce qui permettra d'avoir des fournaises ardentes, hein, qu'on va rencontrer, on va en entendre parler plus tard dans le texte. Hein. Il va construire d'imposants murs de fortification. L'archéologie nous rappelle qu'il a fait plusieurs rangées de plusieurs mètres d'épaisseur. Donc c'était des murailles colossales, hein, d'impressionnantes portes richement décorées, dont celle d'Ishtar, hein, qui a été déterrée, sortie du sable par les archéologues allemands à la fin du 19e, début du 20e siècle, hein, qu'on peut voir. Sinon, tapez sur Google, hein, porte d'Ishtar, et vous allez voir cette porte magnifique, monumentale, avec des briques, avec des décors bleus, avec des animaux fantastiques dessus. Il semblerait que ça ouvrait sur une allée qui menait droit au temple de Marduk. C'est très impressionnant. Hein. Il maîtrisait déjà la force de l'image. Hein. On dit qu'aujourd'hui, le 20e siècle, 21e siècle, c'est le siècle de l'image, mais Nebuchadnezzar maîtrisait déjà cette image pour impressionner, pour inspirer la crainte à tous, à ses ennemis en particulier. Hein. Il construit un palais qui fait plusieurs hectares, hein, des temples, des routes, des canaux, des ponts, et notamment une ziggourate de 7 ou 8 niveaux. Une ziggourate, c'est une tour qui sert de temple, hein. Et la plus ancienne de ces ziggourates, c'est la tour de Babel. C'est celle qui a inspiré les ziggourates. Hein. On lui doit aussi une de ces merveilles du monde antique, les fameux jardins suspendus de Babylone, dont on ne sait absolument pas à quoi ils ressemblaient. Il n'y a pas eu de photo, hein. Désolé. Mais dont on dit que ces jardins étaient destinés à adoucir la nostalgie de son épouse Amytis, fille d'un roi Mède, souffrant de la nostalgie de ses montagnes d'enfance, alors qu'elle avait été amenée par son mari dans la plaine de Babylone. Alors je ne sais pas si vous avez grandi, hein, sur ou à l'ombre des montagnes. Ruth nous disait tout à l'heure, hein, elle priait tout à l'heure, ces montagnes qui étaient magnifiques et qui nous parlent, hein, de la beauté de la création, de la puissance de l'Éternel. Voilà, qu'on a grandi au pied des montagnes, ça manque. Hein, et on n'a pas tous la chance d'habiter dans la montagne comme Alex et Brigitte, c'est Nolwenn. Excusez-moi, hein, c'est légèrement... c'est le seul monticule qu'on a dans le coin, c'est Cassel. Hein. Voilà. Voilà, ça m'a manqué longtemps, mais j'ai appris à apprécier le promenade au bord de la mer. Hein. Voilà, c'est un autre des bienfaits, un autre des charmes de la création de Dieu. Mais on considère aujourd'hui cette histoire, hein, autour de la femme d'Amytis comme une légende. Mais qu'est-ce qu'un homme n'est pas prêt à faire, hein, pour l'amour d'une femme? Pardon? Taj Mahal, ouais, aussi, par exemple. Hein, ouais, ouais. D'autres grandes choses ont été faites. Hein. Alors, c'est aussi un grand organisateur. Hein. Il va organiser son royaume, il va réformer le fonctionnement de son empire, il va renforcer la centralisation. En fait, son pouvoir est totalement despotique. C'est un despote. Hein. Tout semble lui réussir. Conquête, construction, organisation de son royaume. Et évidemment, son orgueil va s'élever à la mesure de ses réalisations, de sa puissance. Il se croit sans égal, il se croit intouchable, il se croit invulnérable. On le voit, hein, il croit qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui s'approchent de lui, sur tout ce qui ne lui plaît pas. Alors Dieu décide d'intervenir. Et ce roi puissant va une nuit être troublé, inquiété par un rêve venant de l'Éternel.
Dieu avertit. Alors on fait tous des rêves. Vous en faites, vous? Alors il paraît qu'on en fait tous, vous vous en souvenez, vous vous en souvenez pas. On fait tous des rêves, paraît-il. Moi je sais pas, je me souviens pas. Certains de ces rêves sont plaisants et agréables, et puis d'autres sont plutôt effrayants, inquiétants, troublants. On a tous fait des cauchemars, n'est-ce pas? Ouais. Non? Qui a jamais fait de cauchemar? Bon, on est tous dans le même bateau. Alors dans notre société, il y a, grosso modo, je vais à la louche là, il y a deux courants d'interprétation des rêves, ou deux positions par rapport aux rêves. Les uns pensent que chaque rêve a une signification, et qu'il faut l'interpréter, évidemment, pour mieux vivre. Vous pouvez compter alors sur les magazines, qui sont toujours de bons conseils. Je ne citerai pas de nom, mais vous les avez reconnus. Je vois au sourire que quelques-uns les ont reconnus. Ou à la parapsychologie pour vous y aider. Ceux-là, ils vous disent, si vous rêvez de ça, ça veut dire ça, et si vous rêvez de ça, ça veut dire ça. D'accord? Mais il y a également un fort courant, alors d'orinomancie. Alors ne cherchez pas dans le dictionnaire, je vais vous le dire. C'est la science divinatoire d'interprétation des rêves. Et là, on est dans le monde de l'occulte. Et malheureusement, ce monde est florissant. Et évidemment, ce courant exploite la superstition des gens. Ouais, il y a un peu de superstition là derrière. Les autres, l'autre courant plus scientifique, qui se dit scientifique, explique que les rêves servent à faire le bilan des journées passées. D'abord vous rêvez, il paraît que la nuit, d'abord vous rêvez de la journée passée, vous faites le bilan et vous mettez le solde de tout compte et la journée suivante. Et quand vous passez à la journée suivante, vous faites une sorte de brouillon de ce qui vous attend la journée d'après. Et vous le refaites, ce brouillon, vous le refaites, et vous le refaites, et vous le refaites, jusqu'à ce que vous arriviez à une version satisfaisante. Alors, vous bossez la nuit, Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais... Remarquez, c'est peut-être à cause de ça qu'on dit que la nuit porte conseil, à force de faire des brouillons et des brouillons et des brouillons, qu'on a une belle copie le matin, Voilà, ça c'est les explications qu'on a. La Bible dit, ça c'est plus intéressant, que le rêve vient de la foule des soucis, ou dans une autre version, que les rêves naissent de la multitude des occupations. Ecclésiaste 5.3. Et plus loin, au verset 7, il dit que quand ces rêves sont abondants, ils sont tout simplement futiles. Ils sont sans importance, sans intérêt. Mais cette même Bible dit aussi, ailleurs dans le livre de Job, que Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors, il se révèle à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Ainsi, il gardera sa vie hors de la tombe et la préservera des coups du javelot. On pourrait faire une prédication rien que sur ce texte. Dieu parle la nuit, pendant qu'on dort. Et c'est un acte de bienveillance de sa part, si on lit bien le texte, parce qu'il l'avertit pour préserver les hommes, pour les empêcher d'aller directement à la tombe. Alors le récit biblique nous rapporte un grand nombre de ces rêves au travers desquels Dieu s'adresse à des hommes, à des femmes, croyants ou non croyants, pour les instruire, les avertir, les encourager ou encore dévoiler ce qu'il va faire dans l'avenir. On pourrait faire le tour et probablement chacun d'entre nous, ou pas loin, pourrait citer une personne de l'Écriture à qui Dieu s'est révélé par un songe. Il y en a énormément. Aujourd'hui encore, c'est pas là-bas et autrefois. Aujourd'hui encore, le Seigneur utilise le rêve pour se révéler à des personnes, pour les amener à la foi en Jésus, des hommes et des femmes de par le monde, en particulier dans les lieux où l'annonce de l'Évangile est difficile ou impossible. Et les témoignages, on en a beaucoup, de ces personnes qui ont vu Jésus dans leurs rêves, qui l'ont recherché, qui l'ont trouvé, ou qui les ont envoyés vers la personne qui pourrait les aider à le connaître.
Merci Seigneur de continuer cette œuvre. Alors, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, je ne sais pas lequel vous préférez, c'est le même personnage, fait l'un de ses rêves parce que Dieu veut l'interpeller, Dieu veut l'avertir. Alors, à cette époque-là, on apporte une grande importance aux rêves. Dans le monde antique, peut-être par superstition ou par la spiritualité qui avait cours, à cette époque, le rêve est très très important. C'est encore le cas dans des cultures contemporaines ou des cultures qui sont pas loin de nous. Je pense notamment aux Indiens et leurs capteurs de rêves. Je ne sais pas si vous voyez leur cercle avec leur toile d'araignée, enfin pas d'araignée, mais enfin, voilà, ça ressemble, pour attraper les rêves, et c'est tellement important de se souvenir des rêves. Alors troublé, ce roi fait appel à tout l'arsenal de gens compétents qu'il a à sa disposition pour interpréter le contenu de ses rêves. Et alors là, le texte il s'étale pour épeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens ou chaldéens, là aussi, vous prenez la prononciation qui vous convient mieux. Alors ces gens-là sont formés, instruits dans la magie et dans la divination. Alors ces gens-là prétendaient être les instruments des dieux, sachant interpréter les présages divins, lisant les signes venant du ciel, lisant les signes dans les entrailles des animaux, lisant les signes formés par les figures de l'huile, formées par l'huile sur l'eau, ou évidemment en interprétant les rêves. Tout cela, on l'a retrouvé, c'est catalogué dans une abondante littérature. Évidemment, les Mèdes, ils gravaient tout sur des tablettes cuites au four, donc ça dure, la tablette cuite au four en signe cunéiforme. Alors, on sait que ces mages avaient écrit des catalogues de présages, des manuels sur les rêves. Oui, il n'y a pas que les magazines modernes, ils avaient déjà ça à leur époque. Et alors, ils étaient ordonnés de manière systématique, ils avaient une longueur démesurée, évidemment. Si vous voulez faire une liste exhaustive, vous avez intérêt à avoir votre cargaison de tablettes avec vous, ça ne devrait pas être léger. Alors, ils étaient composés des rêves historiques, des événements qui les ont suivis, et ils tentaient de couvrir toutes les éventualités, ce qui fait l'abondance de la littérature. Alors, il fallait être un expert pour s'en servir, et évidemment, il fallait connaître le rêve avant d'en chercher le plus proche parallèle dans toute cette littérature. Alors, avec nos esprits cartésiens, on peut penser qu'on a là affaire à des charlatans, à des gens habiles qui essayaient de vendre leurs inventions. Mais détrompez-vous. Savez-vous que leur observation méticuleuse des astres a permis à l'un d'eux, à l'astronome, alors là, Mati, je vais être comme toi pour le prénom, là, Naburi Manu, de calculer 500 ans avant Jésus-Christ. Il a calculé la durée d'une année avec seulement 26 minutes et 55 secondes d'erreur. Oui, chapeau, sans télescope, sans calculette, sans... Trop fort. Un autre de ces astronomes, Kidinu, a fait en 390 des mesures plus précises que celles dont nous disposions en Occident au XIXe siècle. Ah ouais. Et cet homme-là, il était capable de prédire les éclipses solaires et lunaires avec précision, sans se tromper. Alors, voilà que le roi feint d'avoir oublié son rêve, le pauvre homme. Parce que ces gens-là, non seulement ils avaient tout ce qu'il fallait si vous aviez un rêve pour l'interpréter, mais encore il disait que si vous avez oublié votre rêve, c'est parce que les dieux sont en colère contre vous. Et donc vous avez aussi besoin de leur aide. Ils savaient tenir leur commerce, ces gens-là. Bon. Le roi feint d'avoir oublié son rêve. Alors, soit vous pensez qu'il a vraiment oublié qu'il avait besoin d'aide pour le retrouver, mais de manière générale, on pense qu'il a soit voulu tester leurs réelles compétences, est-ce que ces gens sont vraiment capables, ou est-ce qu'ils nous racontent des balivernes,
Soit, autre explication possible, il cherche à se débarrasser d'eux. Et ce rêve n'est qu'un prétexte pour expédier tout ce monde-là. Est-ce qu'ils avaient trop de pouvoir, trop de puissance? Est-ce qu'ils se méfiaient d'eux? En tout cas, voilà. Ça demande en réalité, comme les mages le soulignent, est absolument impossible à réaliser. Personne ne peut deviner le rêve et en donner l'explication. Et les mages ne sont pas dupes. Alors je ne sais pas comment ils l'ont baratiné en lisant le texte, on ne sait pas trop s'ils ont essayé de lui vendre une invention, et ça n'a pas marché, puisque le roi dit, vous essayez de me raconter vous vous concertez entre vous pour me raconter des salades, mais ça ne prend pas les amis, enfin, dit en langage courant. Alors ils cherchent à gagner du temps, et à sauver leur tête, parce que pour eux aussi, il y a un tarif unique, ça ne va pas liquider. Le roi les menace de mort s'ils ne parviennent pas à satisfaire ses exigences. Et évidemment, comme il menace tous les sages, il se met dans une colère noire, et un roi aussi puissant, vous n'avez pas intérêt à le chatouiller. Vous risquez votre peau. Et donc, cette sentence frappe tous les sages, et donc risque également d'atteindre Daniel et ses amis. Heureusement, Dieu est aussi le Dieu qui révèle et le Dieu qui se révèle. Les deux vont de pair dans ce texte. Après s'être résolu dans son obéissance à Dieu, Daniel va se démarquer une nouvelle fois encore de cet environnement dans lequel il évolue désormais. Alors il fait preuve d'audace pour demander à paraître devant le roi. Je vous rappelle, le roi est dans une colère noire, il a décidé de tuer tout le monde. Et si la demande ne plaît pas au roi, il va peut-être les précéder, lui aussi, risque le tarif unique. Quel courage! Et quelle diplomatie aussi. Le texte nous dit, il lui parle avec tact. Et il a ce même tact, cette même diplomatie qu'il a montrée dans le récit du premier chapitre. Alors, devant le roi, il plaide sa cause de manière étonnante, il demande un délai. Et il affirme qu'au bout de ce délai, il apportera la réponse au roi. Quelle foi! Quelle foi! Il précise au roi qu'il ne s'appuie pas sur ses propres connaissances, mais qu'il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les choses cachées. Ou autrement dit, roi, tu n'es pas le plus haut placé, Il y a quelqu'un de plus haut que toi. Il habite dans ce ciel inaccessible. Il est de beaucoup supérieur à toi. Mais, aussi éloigné soit-il, il s'intéresse à ce qui se passe ici. Et il peut te donner l'interprétation de ce que tu as rêvé, et même nous faire connaître le rêve que tu as eu. S'il fait preuve de foi, Daniel fait aussi preuve de compassion. Il n'est pas seulement là pour sauver sa peau ou sa tête et la tête de ses amis. Au cours du récit, les pensées de son cœur sont dévoilées au chef des gardes ou des bourreaux, comme c'était écrit dans la version qui était affichée. Il dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone ». Daniel a été arraché à son pays par la force. Il est, comme le responsable du roi le dit, il est un de ces exilés, un de ces déportés. Ça se fait rarement dans la douceur. Il a vu de ses yeux les terribles souffrances qui ont été infligées à son peuple. Comment sa ville a été abîmée, Jérusalem. Il est venu captif, lié par des chaînes, dans un pays qui lui est étranger, avec des coutumes qui lui sont totalement étrangères. En plein choc, son choc culturel, il a dû le finir, mais il a connu le choc culturel. Il est face à des pratiques que Dieu lui interdit, il est face à des personnes
qui pratique ces choses que Dieu interdit. Il est obligé de suivre des coutumes qui sont contraires à ses convictions. Il vit à la cour, il est au service d'un roi païen à l'ambition mégalomane. Et il n'éprouve pas d'amertume, de haine dans son cœur. Il n'entretient pas un esprit de revanche. Il n'est pas devenu malveillant envers ces personnes. Le Seigneur lui donne un esprit de compassion. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, dans le cœur de Daniel. C'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs quand nous sommes dans cette situation. En tout cas, c'est ce vers quoi il veut nous conduire. Après l'obéissance dont il a fait preuve, Daniel va montrer ici une deuxième force, la prière de la foi. Il rassemble ses amis autour de lui, il les invite à prier, à intercéder, à invoquer Dieu, à implorer son secours. Et alors, au cours d'une nuit, Dieu lui révèle le contenu du rêve, mais il lui révèle aussi son explication. Alors, Daniel, comme on a lu cette belle prière de reconnaissance et d'adoration, de louange qui monte vers Dieu, il n'oublie pas de le remercier. Et en même temps, il semble étonné que Dieu veuille à lui accorder une pareille sagesse. Et pourtant, au chapitre 1er, au verset 17, l'auteur rapporte que Daniel, je cite textuellement le texte, le verset 17, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. C'est un constat qui est fait dans le premier chapitre. Mais ça ne lui donne pas la grosse tête. Il reste humble et il reste intègre devant Dieu. Il en attribue toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui révèle. Car il le répète au roi, c'est absolument impossible aux hommes. Ce Dieu qui est dans les cieux, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tous. Il est souverain. Rien ni personne ne peut ni se soustraire à sa volonté, ni se soustraire à son pouvoir. Vous savez, ce texte, c'est pour nous un texte d'encouragement. Daniel a vécu dans ces circonstances hostiles, difficiles, où il a eu à faire des choix difficiles, dans une situation qu'il n'a pas choisie, qui lui est imposée. Il y a encore eu depuis, et il y aura encore, vous pouvez me croire, et nous y assistons, des dirigeants et des nations qui s'élèveront contre Dieu et contre son peuple. Mais Dieu règne dans les cieux. Il est souverain et il est tout-puissant. Ce passage nous rappelle que dans un monde désespéré, un monde qui est parfois inexplicable, le peuple de Dieu dont nous faisons partie nourrit une espérance de ce que Dieu accomplira à la fin. C'est lui qui est souverain et il mène toutes choses à bonne fin pour son peuple. Il mène toutes choses à la révélation de sa victoire et de sa gloire. Sans cette espérance, la vie chrétienne n'a pas de sens. Paul n'a pas peur de dire, si ce n'était pas vrai, mais nous serions les plus malheureux des hommes. Alors faisons comme les autres, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Peu de choses ont du sens dans notre culture s'il n'y a pas une vision commune vers laquelle tendre, une vision qui transcende les dieux de ce siècle. Placés dans ce monde, Daniel et ses amis ont été placés par Dieu à la cour de Nebuchadnezzar. Parce que Dieu voulait s'adresser à lui.
pour lui faire reconnaître sa souveraineté. Et la suite du texte va nous montrer comment Dieu va l'amener à reconnaître sa souveraineté. À ce roi surpuissant et, j'allais dire, surorgueilleux. Dieu va l'amener à l'humilité et va l'amener à confesser qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu du ciel. Nous sommes placés dans ce monde qui croit maîtriser son destin en se passant de Dieu. Alors, dans ce monde, nous pouvons suivre cet exemple de Daniel. Être résolu dans notre désir d'être fidèle à Dieu par l'obéissance à sa parole. Nous voulons être obéissants et sans compromis dans ce qui est important. Daniel n'a pas tout rejeté en bloc, mais il y a des points sur lesquels il n'y avait pas de négociation possible. Si on veut tout rejeter en bloc dans notre société, il ne reste plus qu'à aller vivre dans la forêt, manger des écorces et des vers, pour plus avoir affaire à rien du tout. Certains croient que le bonheur passe par là, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous a placés dans ce monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans ce monde. D'être obéissant à sa parole, d'être diplomate, de parler de la vérité, de l'évangile, avec diplomatie, comme Daniel a su le faire. Ce n'est pas la peine de braquer les gens en leur parlant de l'évangile comme on met une paire de baffes à quelqu'un. Du respect pour celles et ceux qui nous entourent. Daniel ne s'est pas dit, moi je suis le serviteur du Dieu Tout-Puissant, donc ceux-là, dégagez, c'est moi Daniel. Non, il a accordé le respect à chacun et à chacune. Jésus n'a pas fait autre chose quand il a exhorté ses disciples, soyez donc avisés comme des serpents, mais purs comme des colombes. Dans ce monde, nous sommes invités à nous comporter de cette manière-là. Soyons aussi audacieux que Daniel, remplis de foi et de confiance en Dieu. C'est lui le vainqueur. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas le diable. Dieu est souverain et il est le vainqueur. Persévérant comme Daniel dans la prière, dans l'intercession, mais aussi dans la reconnaissance et dans l'adoration. Parce que par la foi, nous voyons ce que le monde ne voit pas. Que Dieu règne, qu'il est victorieux et qu'il établira cette victoire qu'il partagera avec nous. Car, vous savez, Dieu désire se révéler aux gens de ce monde. Même aux plus mauvais, même aux plus puissants, même aux plus mégalomanes, même aux plus cruels. Ouais, même aux plus cruels. Ne désirons qu'aucun périsse, nous dit le texte biblique, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Dieu nous a placés dans ce monde, pour interpeller ceux qui sont autour de nous. Soyons donc ceux par qui Dieu se révèle dans sa souveraineté, mais aussi dans sa compassion, afin que les hommes et les femmes autour de nous puissent avoir l'occasion de plier le genou devant lui. C'est ce à quoi va être amené Nebuchadnezzar. Excusez-moi, je spoil la fin. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce que Dieu souhaite. Que les hommes et les femmes, pauvres ou puissants, puissent plier le genou devant lui et confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu est souverain. Dieu avertit. Dieu révèle. Dieu se révèle. Parce qu'il désire gagner les gens à lui. Amen. Je vous
vous invite à chanter ensemble. C'est il faut deviner le chant et le jouer. Pour la durée des temps, j'aime 542. Faut deviner les paroles. Ça va, je l'ai pas vu. Merci Marc, merci Seigneur pour ta souveraineté, cette grandeur, et tu vas encore tu nous tiens en alerte là avec la suite de Daniel et de ses aventures. Au revoir les amis. Partez. Je pensais que je ne vous avais pas vu, mais je vous ai vu. Hein. Passez un bon dimanche. Passez un bon dimanche. À tout le monde aussi. Merci. La suite, la semaine prochaine. Les annonces de la semaine. Étude biblique mercredi à 19h30 à l'église ou par Google Meet. Vous recevrez 1, 2, 3 liens, ça dépend ce que des fois j'en reçois 1, des fois j'en reçois 2, des fois j'en reçois 3. En tout cas, merci Célia de nous envoyer ces liens. Bienvenue à tous. C'est écrit. Je ne sais pas m'envoyer ça. Comme c'est toujours le même, je ne sais pas m'envoyer. Le 5 février 2023, café culte à 9h45. On se retrouve un petit peu avant. Les portes de l'église seront ouvertes, le café, les jus d'orange, les petits gâteaux, un moment convivial avant notre culte. Il m'aura vers 10h, 10h15 en général. On se laisse un petit peu de marche quand c'est le café culte, qu'on a le temps d'échanger. Vos agendas. Conseil d'administration le 11 février à 9h30. Priez pour le conseil d'administration, pour les décisions, pour les finances, pour la bonne marche de l'Église.
le 12 février, repas fraternel, un bar à soupe. On a des souvenirs de ce bar à soupe qu'on a tellement, moi le premier peut-être, tellement décrié le jour où on s'est retrouvé autour de ce bar à soupe. On ne s'est jamais autant régalé parce qu'on a découvert des choses. Moi et la soupe, on n'était pas copains. Ce jour-là, on a été un petit peu... Voilà. Knorr, Biébic n'avait qu'à bien se tenir. On a découvert des choses. Donc le dimanche 12 février, prévoir soupe diverses, du pain, du fromage, de la charcuterie, boissons et desserts. Je pense que Nathalie ne manquera pas de nous faire un petit rappel ou un petit mail d'ici dans la semaine ou en tout cas dimanche prochain. À prévoir. Anniversaire le 25, donc cette semaine, d'Émeraude. Elle n'est pas là, on lui un petit bisou quand on la verra. Tout est sur les bises modernes, hein, on peut suivre à Twitter, tout est dans le bulletin du reflet également. Et je pense qu'il y a... Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut simplement, enfin en tout cas moi je me suis réjoui cette semaine d'avoir des nouvelles de Daniel, pour le coup de notre frère Daniel. Vous avez tous reçu ce message avec, en tout cas une grande partie avec cette petite photo où il est en train de déjeuner, ou de petit déjeuner, je ne sais pas trop. Quel plaisir de lire ces quelques mots qui venaient de sa fille, hein, pour le coup. Voilà. Notre frère Daniel qui était... je l'ai trouvé beau sur cette photo et voilà, ça m'a vraiment fait du bien que le Seigneur, là aussi, que le Seigneur soit béni. On l'a simplement, effectivement, nous remis entre les mains de notre grand Seigneur, notre Sauveur et l'œuvre dans la santé de Daniel. Eh bien, merci Seigneur, continue, redonne-lui, renouvelle ses forces, hein, il en a encore besoin, mais c'est grâce et on peut se réjouir, ouais, c'est Kevin. Oui, je voulais remercier tout le monde pour les prières par rapport au logement, à travers le logement. Voilà, ça y est, ils sont plus sous un pont, nos frères et notre sœur, non, c'est pas vrai, mais ils ont trouvé leur petit chez eux, ils s'installent, voilà, il y a encore peut-être des recherches de petits matériels encore, eh bien n'hésitez pas, hein, ça je vous laisse gérer avec Francis, mais super, là aussi, le Seigneur répond, hein, en son temps, c'est jamais assez vite pour nous, mais en tout cas, il répond, eh bien que vous soyez bénis avec votre petite. J'ai un verset avant de nous quitter. C'est une phrase. Je pense que ça va être facile à retenir, mais c'est dans Jérémie au chapitre 20, le verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. L'Éternel est un héros puissant. Parlant de ça, je me suis dit, mais voilà, Spider-Man, Wonder Woman, Batman. Donc à bien se tenir, je vais vous faire des révélations, c'est des faux héros, hein. Il faut le savoir. Voilà, nous on a notre grand Dieu, notre héros, et oui, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Voilà ce que je vais vous laisser pour cette semaine, et je propose juste avant de nous quitter, voilà, de nous lever, de chanter a cappella ce chant qui dit que la grâce de Dieu soit sur toi et qu'on puisse, voilà, se regarder les uns les autres et se dire, oui, que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Voilà, je propose qu'on se lève et puis... Je sais que tu joues, hein, mais... Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction dans la paix, dans la joie, dans la
Bonne semaine. Merci. Amen.